Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing on Hills. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des enjeux marketing 2021. Donc ça se base sur une analyse qui a été réalisée par la régie M6 Publicité pour décrypter les nouveaux enjeux du marketing. Donc on va voir effectivement toutes les parties 2021 qui sont liées aussi à la population, la réaction, les fonctionnements, etc. Donc on va voir ça étape par étape. Tout d'abord, en tendance 2021, on a cette notion de mieux vivre l'instant présent grâce au réancrage. Donc on a effectivement une crise sanitaire qui a eu des conséquences psychologiques sur les individus, notamment les jeunes qui ont vraiment souffert de ce manque de relations sociales dans une phase critique en tout cas de leur vie où effectivement ils sont en phase de construction. Donc on a vraiment cette dynamique des marques qui s'oriente sur ce rééquilibrage mental. On passe vraiment sur un soutien émotionnel des consommateurs, leur faire comprendre que voilà, tout n'est pas perdu, qu'il faut vivre l'instant présent, qu'on est vraiment sur une reconstruction du mindset et de l'approche de la vie de manière générale. Par ailleurs, on a aussi une tendance autour de la dynamique de rétrospective, donc on a une espèce de nostalgie collective qui se crée, l'enjeu étant de se réconforter avec des souvenirs du passé qui sont positifs, qui sont optimistes. Et donc on a aussi des vieux objets qui reviennent un peu à la mode, qui reviennent notamment le baladeur ou des cartes de collection, des choses comme ça, qui reviennent un petit peu sur le marché secondaire, et donc notamment par exemple le Tamagotchi ou des choses comme ça, qui rappellent effectivement des souvenirs d'enfance, des souvenirs de jeunesse, et qui s'inscrivent dans cette notion de dynamique de pandémie, où on veut retrouver un peu du bonheur dans des vieux objets du quotidien. Pour cette année 2021, on a également des repères qui sont bouleversés et donc on essaye de réenchanter notre quotidien. Donc les marques, elles essayent progressivement de créer une espèce de normalité hybride où on va s'adapter à ce contexte, et notamment avec cette dynamique de télétravail où les modes de vie évoluent, on est entre le physique et le digital, et donc on a des nouveaux lieux de vie qui se créent où les gens peuvent télétravailler, etc. Donc on a par exemple des voitures qui sont construites comme nouveaux terrains d'expérience où les gens peuvent utiliser la dynamique de l'automobile dans un contexte de travail à distance. Toujours dans cette dynamique de mélanger le physique et le digital dans une orientation vers le figital, on a un croisement entre les mondes virtuels et la réalité, où effectivement par rapport à la digitalisation de notre contexte de vie, de notre économie qui a été aussi accélérée par la crise sanitaire, on a des nouveaux univers virtuels qui se créent, dans lesquels on va interagir socialement, économiquement. Donc il y a tout ce qui va être réalité augmentée, dont on a déjà entendu parler, la réalité virtuelle, la 3D, toutes ces choses-là évoluent au fur et à mesure avec les nouvelles technologies qui sont de plus en plus accessibles, et donc les limites entre le physique et le virtuel deviennent un peu plus floues, et les marques elles essayent de créer des nouveaux leviers pour engager. Donc notamment par rapport au magasin, on peut avoir des parcours d'expérience client qui sont effectivement entre le physique et le digital. Donc c'est la dynamique de complémentarité. Par exemple entre le e-commerce et le point de vente physique, on va mettre en place des nouvelles stratégies pour que, quel que soit le choix du consommateur, la consommation puisse se faire et les offres puissent être accessibles aux clients et qu'ils vivent vraiment une expérience d'achat tout au long de son parcours. D'autre part, on a le concept de digidentité qui est le nouveau soi numérique. C'est-à-dire qu'entre ce monde physique et virtuel, on va créer une identité numérique à part entière, à l'image ou non de celle de la vie réelle. Donc on a souvent notamment des avatars humanisés où effectivement on va avoir une photo qui va nous permettre d'être sous forme de dessin, sous forme de personnage virtuel. Et en fait, les personnes vont se présenter comme ça sur Internet de plus en plus. Et donc les marques perçoivent aussi une dimension intéressante au niveau de la technologie, puisque ça va permettre aux utilisateurs d'avoir une extension d'eux-mêmes. Et donc il y a des voies qui se dessinent notamment pour créer une identité numérique cohérente avec leur ADN de marque. D'autre part, on a la possibilité pour les marques de recréer de la valeur dans un univers dématérialisé. Donc on a des nouveaux marchés virtuels qui se développent au fur et à mesure que les modes de vie évoluent vers le numérique, et ça permet aussi aux marques, notamment dans le contexte de la blockchain et des crypto-monnaies, de capter cette dynamique d'économie, et notamment par rapport aux jeunes qui sont habitués à cet univers totalement dématérialisé, et qui donc les marques vont utiliser des applications ou des flashcodes ou des jeux virtuels finalement qui vont être liés à la dimension d'achat. Donc on va aussi avoir une dynamique de récolte de points, de choses comme ça. Donc il y a beaucoup de marchés qui vont être de plus en plus sur le virtuel et qui vont capter justement ces personnes qui vont être entre le physique et le digital.
Par ailleurs, une autre tendance marketing qui se dessine, c'est l'exploration et notamment par rapport à la science, où on va mélanger la dynamique de recherche et développement, notamment les marques qui investissent justement dans des projets innovants qui sont plus ou moins éco-responsables, durables, etc. Ce sont des projets longs, coûteux, audacieux. Ça va souvent être dans le contexte de cette dynamique de pandémie, de changement climatique, tout ce qui va tourner au niveau de la science, les biosciences, les biotechnologies, tout ça, ça va vraiment permettre aux marques finalement de se différencier, d'apporter à nouveau de la valeur et de se différencier dans l'esprit des consommateurs. Dans un autre contexte, on a la notion de l'espace qui intervient dans les nouveaux enjeux marketing, puisqu'il y a vraiment un espèce d'engouement qui se crée autour de la visite de l'espace, notamment avec tout ce qu'on entend autour des projets de SpaceX, etc. Donc ça, c'est une dimension qui est à prendre en compte, c'est que dans les prochaines années, on va avoir toute cette curiosité autour de l'espace qui va se développer et les marques peuvent aussi en tirer profit. Voilà pour les tendances 2021 décryptées par M6 Publicité. Donc moi j'ai décidé de vous le faire aussi avec ma patte, ma façon de voir les choses, etc. Donc j'espère que ça vous donnera un petit peu un horizon de tout ce qui se fait en ce moment et de ce sur quoi vous pouvez vous lancer si vous êtes dans une création d'offres et que vous êtes à votre compte entrepreneur, que vous avez une entreprise à diriger. C'est vraiment des tendances qui sont à considérer puisque dans tous les cas c'est ce qui va orienter un petit peu l'attractivité des différents produits et services de l'économie française dans les années et les mois à venir. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me permettre de savoir que ce contenu vous plaît, vous a parlé, vous a peut-être orienté sur une réflexion intéressante, donc n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très bientôt, c'était Amy de Marketing Health.